J'allais commencer mon exposé en citant ma famille instruite à Cambridge, et je le fais toujours, mais je veux juste dire qu'elle a travaillé chez J&D pendant 4 ans. Donc je sais qu'il y a dans la glace que vous avez plus tard, quand je l'ai mentionné à ma fille, que j'allais prendre la parole d'un débat à Oxford sur la motion « Cette maison croit en Dieu », elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a à débattre ? Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, et c'est tout. » Je ne suis pas totalement d'accord avec elle, mais je pense qu'elle avait raison. La question de savoir ce qu'il y a à débattre est importante. Qu'entendons-nous exactement ? Transmettre par la déclaration que nous croyons en Dieu. Les deux orateurs précédents ont abordé cette question de définition. Qu'entendons-nous par croire en Dieu ? Voulons-nous dire que nous sommes enclins à accepter l'idée que Dieu existe, ou que nous approuvons l'idée de Dieu de la même manière qu'on pourrait croire au capitalisme, ou que nous avons confiance en Dieu pour se comporter d'une certaine manière, comme on pourrait le croire en Barack Obama en tant que quelqu'un pour sortir les États-Unis et le monde entier de la crise financière, et plus difficile encore, qu'entendons-nous par Dieu? Qu'entendons-nous un agent intentionnel déduit derrière l'univers visible, quelque chose que William James décrit comme primordial, avant le premier plan de l'existence, qui imprègne l'ensemble du cosmos résiduel en tant que présence éternelle. Voulons-nous dire le lumineux que certains prétendent avoir rencontré dans les expériences, le lumineux que certains prétendent avoir rencontré dans l'expérience mystique, ce que Rudolf Otto appelle le saint autre, ou parlons-nous plutôt de quelque chose qui ressemble aux préoccupations ultimes de Paul Tillich, celui dont nous tirons nos valeurs par lesquelles nous vivons nos vies? Ou voulons-nous dire celui que nous servons parce que, comme l'écrit Bob Dylan, nous devons tous servir quelqu'un? Et voulons-nous dire quelqu'un ou que quelque chose? Est-ce lui, une, elle? Et cela, et d'ailleurs, pourquoi Dieu? Pourquoi pas des dieux? Mais peut-être ce genre d'argument n'est pas le genre d'entreprise qui ressemble à un essai dans lequel vous commencez par définir les définitions et de ce que vous parlez, de ce dont vous parlez. Peut-être qu'ici le sens est quelque chose qui émerge au fur et à mesure que nous avançons personnellement. Personnellement, j'en ai jamais été vraiment sûr. Dieu, quand j'étais petit enfant, j'imaginais Dieu comme un vieil homme plutôt sévère, assis sur un nuage quand j'étais à l'école primaire. Les premiers astronautes ont été lancés dans l'espace et ils n'ont pas déclaré avoir vu Dieu. Alors j'ai commencé à me demander s'il était vraiment là. Alors que j'approchais de l'école secondaire, j'avais à peu près décidé d'abandonner l'idée de Dieu. Cela me semblait une hypothèse inutile qui aurait pu avoir sa place à une époque pré-scientifique, mais dont nous pourrions très bien nous passer maintenant. Je n'ai pas besoin de Dieu pour expliquer comment le monde est né, ou comment la vie a commencé et les espèces ont évolué. Vous n'avez même pas besoin de Dieu pour expliquer la moralité et la spiritualité de la transcendance humaine. Je pensais qu'une psychologie scientifique informée par la théorie de l'évolution était capable de faire ce travail. J'étais évidemment un enfant de 11 ans, assez précoce, mais mon scepticisme n'était pas atypique. Car depuis ses débuts dans les années 1880, lorsqu'Edward Starbuck faisait des recherches sur les expériences de conversion, la discipline de la psychologie de la religion s'est penchée sur le phénomène très robuste de l'athéisme adolescent. Et cette recherche indique qu'un voire d'athéisme est souvent une phase transitoire pour les jeunes, et il s'avère que pour moi, mon fleur d'adolescent avec l'athéisme m'a laissé une certaine sympathie et un certain respect pour beaucoup de ceux qui occupent cette position, mais en fin de compte, ce n'était qu'un flirt. À l'âge de 13 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a mis au défi d'être plus ouvert
d'esprit à l'égard de Dieu. Je n'ai pas abandonné ma foi dans la science empirique, ni mon mépris pour le Dieu des lacunes, mais j'ai élargi mes horizons et pour paraphraser Shakespeare, j'ai diverti l'idée qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve ma philosophie. Tout comme le scientifique, confronté à des données qui ne correspondent pas à sa théorie, doit entretenir l'hypothèse que le monde n'est pas tel qu'elle le pensait. Je me demande si Dieu n'était pas comme je l'avais pensé. Selon le théologien Karl Rahner, sourire à l'idée que Dieu n'est pas comme je le pensais est la marque de la croissance spirituelle. Dans mon cas, j'ai été poussé à me demander si Dieu était à la fois plus cosmique en termes d'échelle et plus intime relationnellement que je ne l'avais imaginé auparavant. J'ai commencé à comprendre que la question significative à poser n'était peut-être pas la suivante. Est-ce que je crois en Dieu? Mais est-ce que Dieu croit en moi de nos jours? Point d'interrogation. Je me décris comme un disciple de Jésus de Nazareth. Ces mots sont soigneusement choisis car ma foi est christocentrique plutôt que théocentrique. Je ne suis pas un théiste qui, en raison de mon héritage culturel, est chrétien. Je suis un disciple de Jésus qui a découvert qu'il n'était pas possible de rendre pleinement justice à Jésus sans l'invoquer. Dieu parle, je suis également très ambivalent à propos de la religion institutionnelle, et là encore, je suis Jésus et même saint. Paul après lui, tous deux implacables dans la critique de la religion de leur époque. Ils furent, c'est-à-dire Jésus et Paul, jugés et exécutés pour leur douleur. Les sciences sociales et psychologiques nous amènent également à être prudents à l'égard de la religion, à commencer par les travaux de Gordon Allport. La guerre, ils ont documenté de manière convaincante la manière dont les religions ont tendance à développer un sentiment de bien-être fraternel et de solidarité pour leurs membres, au prix de préjugés, d'hostilité de notre côté, voire de haine envers ce qu'elles considèrent comme des groupes exclus. Ce danger est présent dans toutes les religions, y compris l'athéisme religieux. Et c'est triste à dire, y compris le christianisme institutionnel, mais cela n'a pas toujours été le cas. Selon l'écrivain orthodoxe russe Alexandre Shaiman, c'est la liberté de l'Église primitive de la religion, dans le sens traditionnel habituel de ce mot, qui a conduit les païens à accuser chrétiens de l'athéisme. Les chrétiens étaient traités d'athées au départ. Les chrétiens ne se soucient pas de la géographie sacrée par des temples, par des cultes. Il n'y a pas d'intérêt religieux spécifique dans les lieux où Jésus avait vécu. Il n'y a pas de pèlerinage. La pensée de Shaiman nous rappelle que le christianisme a dans ses origines quelque chose en commun avec l'athéisme. Un sentiment anti-religieux, quelque chose qu'il perd de vue à son péril. Et tout au long de l'histoire, les chrétiens ont également été accusés d'idolâtrie. Le culte d'un être humain et l'affirmation selon laquelle cet être humain est divin, on pourrait dire que le christianisme est autant un type d'humanisme qu'un type de théisme. Et c'est certainement ainsi que je comprends ma foi. Aujourd'hui, dans les années 1960, en tant que jeune, s'éveillant au sentiment que Dieu pourrait ne pas être comme je l'avais pensé, j'ai décidé de laisser de côté la question abstraite de l'existence de Dieu pendant un certain temps. Cela n'a pas été le cas, semblant m'avoir mené très loin. J'ai choisi d'adopter une approche empirique, plus pragmatique et à titre expérimental, après avoir brièvement considéré l'islam, pour essayer à ma manière de répondre à l'appel de Jésus à me suivre. Je l'ai suivi un peu comme quelqu'un qui joue les traces de grand-mère sur la pointe des pieds. Et plutôt timidement, j'ai lu
le Nouveau Testament. J'ai réfléchi au récit de la vie de Jésus que j'y ai trouvé. J'ai médité sur son enseignement de sagesse et j'ai essayé de vivre son éthique comme on le ferait avec n'importe quel penseur charismatique. Puis j'ai réalisé que l'appel suivait. Je voulais dire exactement, parce qu'elle est prêtre, je voulais dire exactement parce que j'étais amené quelque part dans un endroit inconnu et nerveux. Un endroit qui à la fois invitait Dieu à parler, parce que Dieu parlait et ce que nous invoquons lorsque nous sommes à la limite de nos capacités explicatives et existentielles. Mais un endroit, mais en même temps, il a remis en question les définitions conventionnelles de Dieu, renversant complètement beaucoup d'entre elles. Un endroit où rien n'était comme je l'avais pensé. La tension entre cet endroit et celui où nous exerçons notre science empirique et notre philosophie rationnelle est, je pense, bien capturée par une histoire racontée par Jean vers la fin de son évangile. C'est le récit très célèbre du doute. Thomas est un modèle de sceptique rationnel qui exige des preuves empiriques comme base pour son condamné, c'est-à-dire pour Jésus. Et ensemble, ce bon gars, Thomas, recherche des données qui soutiennent l'hypothèse. Notion ridicule selon laquelle Jésus est ressuscité des morts, et les points de données qu'il recherche sont intéressants. Ce sont les trous faits par les clous et une blessure faite par une lance, des marques de torture et de meurtre. Mais quand on lui présente finalement il y a marqué les fesses battues, mais bon, un corps humain vivant qui se forme son ensemble de données, Thomas ne dit pas « Maintenant, je peux rejeter l'hypothèse nulle avec un degré de certitude acceptable ». Vous vous souviendrez qu'il dit simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ici, à la limite de l'efficacité, Thomas a été capturé dans un autre endroit, un endroit où il invoque instinctivement le langage de Dieu, car il a rencontré quelqu'un qu'il a jugé utile de prendre la peine de le rencontrer là où il est, dans son scepticisme. Quelqu'un qui croit en lui, et Thomas se retrouve à son tour à adorer celui-ci comme Dieu. Un Dieu qui n'est pas à sa place, tout comme il l'avait pensé. Merci. Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes dans ce qui a été dit. J'ai découpé, j'espère que j'ai dû couper et faire en deux parties et joindre les deux audios, j'espère que ce sera bon. Oui, sur Thomas, c'est Thomas, celui qui dit qui a besoin de demander des preuves dans un évangile et que Jésus lui montre ses mains trouées et enfin il croit. Et elle explique qu'il ne s'est pas demandé de savoir pourquoi auparavant on lui demandait de croire sans voir, parce qu'il y a un verset biblique qui dit à peu près heureux, à peu près, hein, avant je le connaissais par cœur, mais heureux celui qui croit sans voir, hein, un verset biblique, je ne sais plus lequel. Mais bon, elle le dit, lui malgré tout qu'il a demandé des preuves, il s'est, au lieu de se demander l'objectivité de croire sans voir, tout de suite quand il a vu, il a suivi Jésus. Voilà. C'est ce qu'elle dit en gros, entre autres choses. Au lieu de se dire pourquoi faut-il croire sans voir, quand il a vu, il a suivi Jésus. C'est tout ce qu'on peut constater. Sur les côtés positifs et négatifs de la religion, mais positifs, hein, il y a ce célèbre neuropsychiatre que quand il a sorti son livre il y a quelques années, en France ça a été un tollé, pourtant il a un niveau
une reconnaissance supérieure à la plupart des psychiatres et voilà. Donc lui, il est neuropsychiatre. Il a sorti son livre Psychothérapie de Dieu et il explique dedans l'effet positif des religions, totalement réel, mais aussi négatif. Mais c'en était trop qui parle aussi des côtés positifs et ça fait un tollé chez les psychiatres certainement athées ou voilà. Il y a quelques années, c'est un Français, Boris Cyrulnik. On le voit souvent dans des émissions parce qu'il est très spirituel. Enfin, dans le sens, je parle pas qu'il promeut la spiritualité, mais il est très spirituel. Et il dit qu'il y a des côtés positifs comme cette dame en parle. Voilà. Donc un complément, mais il y a aussi des côtés négatifs. Et il parle comme elle, que les athées se comportent comme des religieux, et les scientistes aussi. C'est un fait. Donc ça fait deux maintenant. On peut dire, pour pas viser Boris Cyrulnik seulement, il y a cette personne aussi. Docteur Johanna Collicutt McGrath. Voilà. Qui le dit elle aussi. Voilà. Donc je pense que le chrétien qui pratique les religions, lui, il doit s'atteler au côté négatif, puisqu'il est déjà dans la religion. S'il est sincère et honnête, c'est ça qu'il doit faire. À mon avis. Mais en tout cas, de Nikos, moi, je ne pourrais pas dire que je suis anti-religieux de manière exagérée, parce que je dis oui. Il y a des côtés positifs dans la religion. Vous le verrez dans ce livre, vous réécoutez ce qu'elle a dit cette dame, et vous lisez le livre de Boris Cyrulnik, Psychothérapie de Dieu. Mais aussi des côtés négatifs. Il dit oui, mais alors c'est contre Dieu ce livre. Ben, je crois pas parce que les psychiatres plutôt athées ont été assez virulents quand il a sorti son livre. Et lisez-le, vous verrez, c'est pas anti-croyant, anti-foi. Mais il parle aussi que l'athéisme c'est une croyance, comme elle vient de le dire, et que c'est une religion pour certains, comme elle vient de le dire, et comme lui le dit, et comme je le dis, et comme j'ai pu l'observer. Le scientisme aussi. Et je crois que Dr Raoult aussi en parle. Voilà. C'était l'existence, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. 3.